Vous savez, quand le programme a été lancé, effectivement en 2018, j'ai été invité à participer à beaucoup de colloques académiques pour présenter le truc et j'étais accueilli avec une certaine condescendance. Je le dis en un seul mot, mais on pourrait. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les villes moyennes n'ont aucun avenir. Il y a 4 ans, enfin, même moins de 4 ans. Vous savez, enfin, vraiment, mais ces villes n'ont aucun avenir, personne ne veut habiter là, etc. Enfin, c'était des milieux très parisiens, hein, mais quand même qui avaient pignon sur rue dans un certain nombre de milieux académiques. Et donc, effectivement, ça contribuait à rendre invisibles ces territoires pourtant pleins de talent. Alors, heureusement, ils n'attendaient pas qu'on les reconnaisse pour agir. La preuve, c'est que ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, il y a une reconnaissance. On a mis les projecteurs. Et notamment ces villes médianes, on a dit, ce n'est pas des villes qui vont mal, c'est des villes dans lesquelles l'État et ses partenaires ont décidé d'investir sur le long terme parce qu'ils croient que leur développement, non seulement est possible, mais il est indispensable à la cohésion du pays. Et donc, on a changé complètement de paradigme en quelques années. C'est considérable. Encore une fois, mon discours n'est pas de dire que tout est réglé, loin de là. La preuve, c'est qu'il y a encore énormément de choses à faire. Mais s'il y avait peut-être, si on faisait un premier bilan, bien sûr, je peux vous dire qu'on a engagé 3,8 milliards, qu'on a rénové 65 000 logements, qu'on a restructuré déjà plusieurs centaines de cellules commerciales, qu'on a recréé ou rebâti des espaces publics, des halles, des conservatoires, bref, qu'on a remis des cinémas en centre-ville. Mais je pense que le premier gain de ces quelques années, mais grâce aux élus et aux acteurs locaux, et nous on essaie bien sûr d'apporter notre contribution, c'est d'avoir donné envie sur ces villes. Et là, vous savez, l'aspect, on parlait beaucoup au début de notre entretien, de l'identité, de l'affect, l'aspect immatériel est très important. Quand aujourd'hui des grands promoteurs me disent qu'ils regardent mes villes, enfin quand je dis mes villes, parce que on a une affection pour l'ensemble de ces villes dans lesquelles on voudrait faire beaucoup plus, on voudrait apporter le maximum. Mais quand ils disent, mais vous savez, mais maintenant je regarde vos villes, ben ça me fait plaisir. Puis ça nous fait tous plaisir à notre équipe. Et puis je pense aux élus concernés, parce qu'ils se disent, mais si l'État, si les partenaires financiers, si la presse, tout ça s'y intéresse, c'est que moi je dois m'y intéresser. Et là, on aura gagné. Parce que comme je disais tout à l'heure, les 5 milliards qu'on va mettre, et toutes les autres mesures, donc c'est beaucoup plus finalement. Mais au-delà du fric, c'est qu'on crée un effet de levier, on crée un écosystème, on crée une envie d'entreprendre. Et quand vous avez aussi un acteur du coin qui dit « mais moi, quelque argent que j'ai, je vais l'investir dans ma ville, je vais acheter un petit appart pour le rénover, je vais acheter un fonds de commerce pour le louer », ben, ça veut dire que de nouveau, il croit dans sa ville. Donc vous savez, je pense que la psychologie individuelle et collective, elle est très importante. En clair, donc Action Cœur de Ville, c'est finalement un moteur pour à nouveau croire dans ces villes, non pas croire de manière artificielle, mais parce qu'on est en train de construire sur de solides les bases d'un développement beaucoup plus durable. Action Cœur de Ville, comment vous le définissez? C'est un moteur, moi je dirais peut-être c'est un starter, c'est un catalyseur, parce que c'est pas vraiment le moteur après c'est les autres, non? C'est quoi? C'est un entrepreneur. C'est une politique qui veut entreprendre, qui parie sur le développement des villes moyennes et qui entreprend toutes les initiatives qu'il est possible de prendre pour les accompagner dans leur stratégie. Donc je crois beaucoup à cet esprit d'entrepreneuriat. Donc c'est une politique publique partenariale et entrepreneuriale au service des collectivités et de leurs habitants. Je pense que c'est entrepreneur, mais c'est peut-être cette expression-là que je préférerais. Le mot de la fin, vous, dans quel type de ville vous avez envie d'habiter demain? Alors, je vais vous répondre par une autre anecdote. Est-ce que vous savez les plus beaux matchs de rugby? Parce que je suis passionné de rugby, par exemple. Vous savez quels sont les plus beaux matchs de rugby que j'ai en mémoire? C'est ceux que j'ai écoutés à la radio. Parce que vous imaginiez, vous vous rappelez Roger Coudert, ou enfin, si vous aimiez le rugby, et que donc j'étais petit, dans ma chambre, j'écoutais, parce qu'il n'y avait pas la télé, ou c'était pas retransmis, ou on n'avait pas encore la télé, donc j'écoutais la radio, et j'imaginais
ce que faisait l'équipe de France ou les joueurs de l'équipe de France dans les fameux tournois des 5 nations à l'époque. Donc la ville où on a envie d'habiter, c'est celle dont on rêve un peu et qu'on imagine. Donc j'aurais envie, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand que je suis, mais je pense que quand on est amoureux de notre pays, dans n'importe quelle ville, on pourrait s'y plaire, parce qu'ils ont toutes des atouts. Et puisque je suis né au bord de la mer, dans le Nord Cotentin, c'est vrai que c'est plutôt des villes de la côte ouest, et en tout cas de la côte ouest du Cotentin. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est mon territoire d'origine, et là où je me sens bien, il n'y a pas de feu rouge, et puis, ce qui change un peu, et puis c'est, bon bien sûr c'est un humus particulier, mais c'est surtout la lumière. Je suis un homme qui est né côte ouest face aux îles anglo-normandes, et c'est pour ça qu'au tout début je vous ai parlé de la lumière, et que dans toutes les villes il y a une lumière particulière, mais je suis très sensible à la lumière. Lumière du jour, la lumière du lever de soleil ou du coucher de soleil, et qui vous incite à dépasser votre horizon quand vous voyez le coucher de soleil. Et donc c'est vrai que si j'avais un jour le choix d'habiter quelque part, ce serait en tout cas dans une ville, pas forcément côtière, mais dans une ville où je pourrais en tout cas me rendre près du rivage et retrouver la lumière de mon enfance.